Deux choses, M. Bouba. La première, mais c'est un constat général, voyez-vous. Il faudra qu'on remercie M. Kamto Maurice quand même. Il faudra qu'un jour qu'on lui rende honneur. Il vient d'ouvrir au Cameroun un amphithéâtre à ciel ouvert de 30 millions de juristes. Vous voyez, ce matin, tout le monde est venu, chacun est venu avec son code électoral. Il faut dire merci à Kamto pour ça, parce que c'est comme en 2018, voyez-vous, après le contentieux électoral, au Conseil constitutionnel, on a vu les Camerounais regarder les débats à la télévision plus que les matchs de football. C'était un précédent, c'était grâce au MRC. Il faut nous remercier pour ça. Aujourd'hui, M. Bouba, nous avons ce débat qui est lancé et tout le monde est dedans. Je peux simplement dire ceci. Le Conseil national du MRC s'est réuni il y a quelques mois et a donné mandat à son président Maurice Kamto pour choisir le moyen par lequel il entendra se présenter à l'élection présidentielle, candidater à la présidentielle. Il a reçu ce mandat. En tant que vice-président du MRC, je ne fais pas ce débat. Je pense que ce débat est fait par des personnes du RDPC qui le créent, parce que leur idée première et dernière, c'est d'éliminer certaines personnes de la course, des personnes qu'ils estiment, entre guillemets, comme un danger pour eux. Et donc, ce débat, j'ai déjà le sentiment qu'on le ramène. Est-ce qu'il peut? Est-ce que la démission des élus peut faire que? Est-ce que? Non. Les universitaires ont donné leur mot. Moi, je pense que le RDPC est en train de faire quelque chose d'incroyable. Le RDPC a déjà choisi l'organisateur du match, qui est Eleka. C'est le président du RDPC qui a désigné le président du conseil et le directeur général de l'ECAM. Il est président du RDPC. C'est lui qui les désigne. Il choisit donc celui qui organise le match. Le RDPC, par son président, a choisi les arbitres. Conseil constitutionnel, sont nommés par le président Paul Biya. Et on a vu comment le président de ce conseil était content comme un enfant qui vient de recevoir un jouet. Quand on l'a nommé, il dansait. Tout le monde l'a vu. Donc, M. Paul Biya, président du RDPC, nomme encore les arbitres. Mais quand même, il veut aussi choisir les joueurs adverses. Il veut choisir contre qui ils vont jouer aujourd'hui. C'est ça la question de fond. Vous voulez choisir jusqu'à vos adversaires. Nous, MRC, on est prêts à affronter tous les candidats qui se présenteront à la présidentielle, que nous respectons d'ailleurs. Et notre rêve premier, ce sera de battre M. Biya, précisément pour que l'histoire retienne que c'est grâce à Kamto que Biya est parti du pouvoir. Bonjour les enfants. Et nous, le peuple, nous, on est prêts. Nous, on est prêts à se lever pour aller défendre ce qui est la chose la plus importante pour nous. C'est notre légitimité. Regardez un peu le gars qu'on appelle à Temenge, comment il attache sa bouche en face d'un jeune comme lui, Maître Emmanuel Sim, qui est déjà vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pendant que ces jeunes écambétis ne font que flotter le sol de leur père à diffuser la haine sur Internet. Tu n'as pas honte à Temenge. Tu n'as pas honte. Qu'à ton âge, tu peux te cacher derrière ton grand-père Paul Biya au Swan. Quand est-ce que vous allez diriger? Quand est-ce que vous allez vous mettre debout? Quand est-ce que vous allez vous comporter comme des hommes, comme des adultes? Quand allez-vous vous comporter comme des maris, des pères d'enfants? Quand allez-vous avoir la dignité, vous ces jeunes du RDPC? Quand allez-vous avoir un peu d'honneur et de grandeur? Vous êtes perfusés par l'arrogance de vos pères qui pillent les caisses de l'État. Regarde comment tu es assis là, Temenge. La bouche est attachée. Tu regardes un homme comme toi, en face de toi, qui parle les affaires du pays. Toi, tu n'es même pas assis là comme un homme politique. Tu es assis là comme un enfant qui vient représenter son père. Donc, tu ne dis que ce qu'on t'a dit de dire. Quand on te voit assis là, Temenge, on n'a même pas l'impression que ton cerveau là réfléchit quelque chose. Pas du tout. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le monde réel vous méprise. Vous, ces jeunes du RDPC. Vous, ces gens du RDPC. Quand vous voyez un bonhomme comme Gongo, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Un homme de la stature de ton niveau. Tu n'es pas capable de te mettre debout, de créer une machine, d'avoir un projet pour le Cameroun. Tu rampes derrière Paul Biya comme un ver de terre, un type de 90 ans, 80 ans. Un peu de dignité. Ayez un peu de dignité et vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire qu'en même temps, vous contrôlez la Cour constitutionnelle, vous contrôlez les CAM, vous contrôlez les mairies, vous voulez aussi choisir les joueurs qui vont jouer dans l'équipe adverse. Ça prouve à quel point vous êtes tellement burk
Vous devrez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Quand je vois un bonhomme comme Oswald Babouké, pour piller les caisses de l'État, ils sont forts. Ils se servent que de ça. Et c'est les gens qui n'ont pas un vrai projet. Ouvrir les stations-service, les églises, acheter des immeubles, ce n'est pas un projet de grande personne. D'un pays où les gens doivent être, un pays qui doit être construit, d'un pays où on a encore besoin des bâtisseurs, d'un pays où on a encore besoin des piliers, des jeunes comme vous. Tout ce que vous faites, c'est du commerce de la misère et de la souffrance de vos frères camerounais. Vous leur vendez le pétrole frelaté, vous ouvrez des fausses stations à essence, vous vous servez de vos petites positions de pouvoir pour pouvoir piller les caisses de l'État et vivre avec arrogance au milieu de vos frères qui souffrent. Tu te sens beau, non, Oswald Babouké? Quand tu roules comme ça avec ta fille Indira, vous êtes assis dans vos grandes cours au milieu des poubelles de Yaoundé où les gens souffrent. Quand vous achetez des petits terrains parce que vous avez profité du décret pour piller les caisses de l'État. Vous êtes des minables. Vous êtes des petites personnes, des petits mécréants, de rien du tout. Mais de rien du tout. Avec vos costumes à 2 balles, vous n'avez pas de valeur ni de dignité. Vous n'avez pas de grandeur. Et la posture des petites personnes que vous êtes vous colle à la peau. Vous n'êtes même pas capable d'être des hommes d'État, des hommes de dignité, des hommes de grandeur quand on parle qu'un homme. Vous n'êtes même pas capable. Regardez tous les hommes politiques qu'il y a dans le monde entier. Regardez les hommes politiques qu'il y a au Sénégal. Regardez les hommes politiques qu'il y a en Europe. Regardez comment vous êtes petits. Regardez à quel point vous êtes petits. Vous êtes tellement petits. Tellement rien. Tellement rien. Et votre violence est même l'expression de votre petitesse. Parce que vous demandez pourquoi vous êtes aussi violent et arrogant, mais c'est parce que vous êtes des mécréants petits. C'est ce qui vous met dans cette situation de violence et d'arrogance. C'est qu'à un moment précis, vous avez des complexes d'infériorité. Vous êtes riche. Vous avez beaucoup de l'argent, mais vous vous sentez inférieur à Maurice Kamto. Vous vous sentez inférieur à Bibou Nissak. Vous vous sentez inférieur à Alain Fouquet. Vous vous sentez inférieur à Maître Emmanuel Sim. Vous vous sentez inférieur à tous ces jeunes qui se battent parce que eux, ils ne sont pas en train de courir après les 500. Leur combat est beaucoup plus grand que le vôtre. Le combat de la liberté, le combat de la dignité, le combat de la grandeur est plus grand que le combat de la prévarication, le combat de la conservation qui transforme des hommes comme vous. Parce que c'est ce que vous êtes, en des vermissons. Qui transforme, regardez celui qui est assis là, le Hatemengue. Quand vous le voyez, même regardez comme il attache sa bouche. Regardez l'autre mécréant qu'on appelle Mathias Oranguiné. J'ai une capsule pour toi ici, cher ami. Tu crois franchement qu'il y a des gens qui veulent débattre avec toi? Non, personne ne veut débattre avec toi parce que tu as perdu ton manteau intellectuel le jour où tu es devenu un laudateur propagandiste. Qui va combattre avec toi, discuter avec toi? Mais ce n'est pas toi en ce moment. Je voulais d'abord finir avec votre groupe personnel pour que vous voyez exactement, si on met le miroir devant vous, vous êtes militant du RDPC. C'est Famendongo, c'est Motazeux, Motazeux. 20 ans dans le gouvernement à ramper derrière les Famendongo, les Paul Biya, même pas capable d'être une proposition. Vous rampez autour de la dépouille de votre père Paul Biya en attendant quand il va mourir pour prendre comme tous les enfants indignes. Vous rampez autour de la dépouille de votre vieux père en attendant qu'il meure pour que vous vous plongez sur ça. Vous commencez à vous disputer comme des... Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous rampez autour de la dépouille de Paul Biya pour que quand il va tomber là, c'est là où vous allez devenir les gens parce que vous aurez pillé les caisses de l'État. Même si on vous donnait le Cameroun là à gérer, vous ne pouvez pas le gérer parce que vous n'êtes pas capable de gérer même une épicerie. L'autre vient attacher sa bouche là qu'on appelle un gars. Il vient attacher bêtement sa bouche devant Maître Emmanuel Sim. Il ne voit pas que lui il est là comme un envoyé. Toi tu es un envoyé, un vaurien, un fils à papa, un rigolo. C'est de ça qu'il s'agit les enfants. Il ne faut pas mélanger les grands hommes avec les petites personnes. Quand vous les voyez assis sur cette table, vous voyez un Maître Emmanuel Sim qui a un programme pays, qui parle avec grandeur. Et enfin, à côté, en face de ça, vous avez qui? Vous avez une espèce de propagandiste, laudateur, qui tout ce qu'il a reçu, c'est un rampant avec le ventre. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la souffrance. Il est tout sauf un homme d'État. C'est quand même ridicule. Vous êtes ridicule.
Vous méritez aucun respect, messieurs du RDPC. Pas du tout. Même pas la moindre valeur. Allez les enfants, rendez-vous le 31, c'est-à-dire dans quelques jours. Hein, ça va à la vitesse de l'éclair. Rendez-vous le 31 du mois de mai. Nous serons tous place de la République pour faire les vraies choses. Les choses pour mener les combats des grandes personnes. Les combats de notre temps. Tu entends, non, à Temengue. Au lieu d'être assis sur les plateaux de télévision en train de faire le rigolo, mettez-vous à la hauteur de votre temps. Mettez-vous au 21e siècle. Sortez des prisons de tribalisme et de la pauvreté et de l'odontol. Ça ne sert à rien. C'était papa, les enfants.